Donc, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne un moment de réflexion ce mois-ci pour la famille de Mme Yvonne Senneville, ainsi que pour la famille de Mme Raymonde Gervais, qui sont toutes les deux décédées au courant du mois dernier. Donc, nos sincères condoléances aux familles respectives des deux personnes que je viens de nommer. Donc, si on pouvait prendre un moment, je vous invite à vous lever debout. Merci. Donc, bonsoir à tous. J'invite oui, j'aurais besoin de... Non, c'est pas vrai. J'invite Mme Kirouac à nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, on a en point 1 un moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Au point 3, l'ouverture de la séance. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Point 5, la dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers. À la section 8, conseil municipal, on a 8 résolutions, dont une concernant le calendrier des séances ordinaires 2022 du conseil municipal. Il y a une modification à faire. Une résolution pour l'approbation des états financiers 2021 de transport adapté Chapet-Chibougamau-Baie-James. L'abrogation de la résolution 22-02036. Une résolution pour l'autorisation du renouvellement du protocole d'entente liant la municipalité de Chapet, le centre de services scolaires de la Baie-James et le centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une résolution qui est une demande de reconnaissance de l'organisme Le Petit Train aux fins d'exemption des taxes foncières. Une résolution pour l'approbation du 3e budget révisé de l'OMH-CC, une résolution pour l'approbation du 4e budget révisé de l'OMH et une résolution pour l'adhésion de la Ville de Chapet à la Charte de la bientraitance envers les aînés de Chibougamau-Chapet. Au point 9, Direction générale et administration, on a une résolution pour un amendement au contrat pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles et recyclables de la Ville de Chapet. Au point 10, dans la section ressources humaines, nous avons une résolution pour une fin d'emploi de l'employé numéro 70-2608. À la section 11, finances et trésorerie, nous avons 2 résolutions, dont une approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2022 et une demande de participation financière pour l'organisation du Gala du mérite entrepreneurial par la SADC de Chibougamau-Chapet. À la section greffe, nous avons au point 12.1 le dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal et un avis de vacances. Une résolution pour la mise à jour des représentants du conseil municipal sur différents comités, conseils d'administration d'organismes municipaux et communautaires ou autres pour la Ville de Chapet. Une résolution pour la nomination d'un maire suppléant et une résolution pour l'élection partielle, une date de scrutin. Au point 13, en urbanisme et environnement, on a des résolutions pour 4 dérogations mineures. L'une au bénéfice de l'immeuble situé au 62 7e rue. Une autre pour l'immeuble situé au 94 1er rue, une autre dérogation mineure pour l'immeuble situé au 260 rue de l'Assainissement et une dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 75 boulevard Springer. Section 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Nous avons 3 résolutions, dont une nomination d'un représentant de la Ville de Chapet pour siéger au conseil d'administration de l'Office Sport Baie-James, un ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2022 et un appui au programme de mesures de soutien aux centrales de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés. À la section 15, services techniques et travaux publics, nous avons 3 résolutions, dont une autorisation d'un imprévu pour le remplacement d'un regard sanitaire, une autorisation pour le paiement à équipement JVC et une autorisation pour le paiement à Ortec Environnement Service. Dans la section de services des incendies, point 16, nous avons une motion de remerciement à faire à M. Régent Lapointe. Et nous avons une résolution pour l'engagement d'un pompier à temps partiel. Section 17, développement économique, une résolution pour autoriser le versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chapet. Et au variant, en point 18, une résolution pour l'appui au projet OPMISCA de Mme Jocelyne Grondin, OPMISCA avec un K, OPMISCA avec un C, pour faire la nuance. 18.2, on a une motion de remerciement à un groupe de citoyennes.
Point 19, la période de questions du public. Point 20, les questions et commentaires des membres du conseil municipal. Et point 21, la levée de la séance. Merci. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, Monsieur Mercier, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Super. Donc, on passe maintenant au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022. Donc, tous les conseillers en ont pris connaissance. Tout le monde était en accord avec le procès-verbal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Faure. Merci. Au point 6, représentation politique des membres du conseil municipal, en commençant par M. Poirier, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu une rencontre avec le service des loisirs, j'ai eu une rencontre avec le CCU, comité d'urbanisme. On a eu un 5 à 7 qui présentait l'économie circulaire. Je suis allé assister à la présentation de Québec Copper and Gold. 2 rencontres politiques avec le conseil, puis 2 pléniers. C'est assez pour moi. Merci. Moi, j'ai eu 2 pléniers, un plénier politique, puis une réunion avec le transport adapté. Merci, M. Dion. M. Merci. Moi, j'ai fait 2 pléniers et 2 pléniers politiques. Merci. M. Fortin. Alors, c'est un petit peu comme Pascal, pas mal les mêmes choses. J'ai un plénier, 2 pléniers politiques, 2 rencontres avec la SADC. J'ai participé au congrès de la SADC qui a eu lieu à Sept-Îles. C'est un congrès qui était très intéressant. Ça portait sur comment fidéliser nos ressources, compétentes. Et puis, on a vu là-bas à Sept-Îles, c'est très beau, là. Il y a des beaux projets qui ont développé qui pourraient nous être très utiles ici dans la région. C'est tout. Merci. M. Forgue. Bonsoir. Moi, j'ai 3 pléniers réguliers, 2 politiques. Le 25 avril, rencontre de Table-Gire. Le même journée, la salle communautaire, la rencontre de Grande Alliance. Oui. Le 1er juin, j'ai la rencontre d'Univillers en santé. Le 15 juin, 5 à 7 à Chipougamau, Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Et le 16 juin, rencontre de la RDJ à Chapelle. Merci. Donc, de mon côté, il y a eu la consultation publique de la Grande Alliance le 25 mai, ainsi qu'un groupe de discussion, toujours pour la Grande Alliance, mais qui était avec des parties prenantes ciblées, là, donc le 26 mai. J'ai assisté à la commission des jeunes élus au sein de l'Union des municipalités du Québec, à laquelle j'ai été élue le mois dernier. J'ai eu également une rencontre avec un citoyen là, au cours du mois. Ainsi, je fais un rappel aux citoyens que si vous avez besoin de me rencontrer ou de faire appel à moi, ma porte est toujours ouverte pour vous. On a eu également une rencontre avec l'entreprise Nexolia là, afin de discuter de certains dossiers. Dans la semaine là, du 6 juin au 10 juin, malheureusement, j'ai manqué quelques rencontres, notamment le 5 à 7 sur l'économie circulaire, là, puisque j'avais malheureusement attrapé la COVID. Mais ceux que j'ai pu faire là, virtuellement, je les ai faits. On a eu également un comité d'administration pour la Corporation de développement économique. J'ai été invitée le 11 juin à la parade des cadets de l'escadron 838 de Chapet comme invité d'honneur, là, donc à leur parade annuelle qui a lieu chaque année. Ensuite, nous avons eu également une rencontre avec le ministère de l'Énergie et de l'Innovation. Mais, je dis ministère de l'Énergie, mais je ne suis plus sûre. Il y a des ressources naturelles? Non, ça c'est l'innovation. J'ai un blanc, je vous le dirai. Qui a eu lieu le 13 juin. La rencontre de la séance ordinaire de la GRBJ, ainsi la même journée, le 5 à 7, là, de la lutte à la maltraitance envers les aînés, dont j'ai acheté avec mes conseillers, M. Fogg et M. Dionne. Il y a eu le CA ordinaire, de la séance ordinaire, pardon, de l'administration régionale Bay James, le comité liaison renard, qui est le comité de la mine Stornoway, là, le 17 juin. 2 pléniers ainsi que 2 rencontres avec les conseillers sur divers dossiers, la séance de ce soir, et il y a également eu au cours du mois 5 suivis concernant la zone 17. Voilà.
Donc, nous serions rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Aviez-vous des questions? Non, pas là-dessus. Parfait, pas de questions. On poursuit, merci. Donc, on passe maintenant au conseil municipal. 8.1, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. Modification de la résolution. Je laisse la parole à Mme la greffière. Donc, étant donné qu'il y avait une résolution qui a été passée, la 21-12-375, qui a adopté le calendrier des séances pour l'année 2022, on a un conflit d'horaire pour la séance du mois d'août qui devait avoir lieu le 16. On a des membres, des élus qui seront absents, donc ça ne nous permet pas d'avoir le quorum. Donc, on déplace la séance au 23 août. Donc, considérant ces intrants, il faut une résolution pour modifier la résolution numéro 21-12-375 qui modifie le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année civile 2022 en reportant la date de la séance ordinaire prévue le mardi 16 août au mardi 23 août. Puis ensuite, il va y avoir la publication d'un avis public concernant cette modification au calendrier. Ça, c'est conformément à l'article 320 de la loi sur les cités et villes. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Merci. Passons maintenant à une résolution pour l'approbation des états financiers du transport adapté Chapet-Chibougamau-Baie-James. Donc, on a reçu le 9 juin les états financiers du transport adapté qui ont été préparés et vérifiés par la firme de José Bélanger. Les états financiers là, au 31 décembre 2021 s'établissaient comme suit. En revenus, un montant de 368 448 $. En dépenses, 286 358 $, ce qui faisait un excédent sur les charges de 82 090 $. Ainsi, là, ils ont été traités en plénier avec les conseillers lors du 13 juin. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer les états financiers, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, des fois, j'oublie vos noms de famille, pardon. Monsieur Dionne, appuyé par Monsieur Fogg, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. On passe maintenant à l'abrogation de la résolution 22-02-036 qui va de lien là, avec la résolution au point 8.4. Je laisse la parole à Mme Kirouac. Donc, les deux prochaines résolutions concernent le même dossier, c'est le protocole d'entente entre la municipalité de Chapet, le centre de services scolaires de la Baie-James et le centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La résolution avait été passée en février pour permettre à la mairesse, à la directrice générale, de signer le protocole d'entente pour une durée de 2 ans. Puis, après une entente entre les parties, ils ont décidé de faire le protocole sur une période de 5 ans. Donc, la première résolution est pour abroger la résolution 22-02-036, puis une résolution pour qu'une nouvelle résolution soit adoptée en fonction de la demande des parties. Merci. Quelqu'un pour proposer les deux résolutions ainsi pour appuyer les deux résolutions? Propose. Monsieur Forgue. Un second. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Merci. Donc, on va pouvoir mettre les mêmes noms là, dans les deux. OK. En 8.5, une résolution pour la demande de reconnaissance de l'organisme Le Petit Train aux fins d'exemption de taxes foncières. Donc, Le Petit Train là, a fait une demande à la Commission municipale du Québec pour être exemptés du paiement de taxes municipales comme ils sont un organisme à but non lucratif et que leurs activités entrent dans le cadre là, pour pouvoir bénéficier de cette exemption de taxes. Donc, ils ont fait parvenir le formulaire à la commission municipale et ainsi, là, il fallait, nous aussi, de notre côté, accepter et reconnaître leur demande. Donc, il s'agit de procéder à cette reconnaissance-là ce soir. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg. Le second. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Merci. En 8.6, résolution pour l'approbation du 3e budget révisé de l'OMH. Donc, à ce moment-là, en date du 16 mai dernier, on parlait de revenus à la hauteur...
Oui, c'est ça, de revenus à la hauteur de 65 205 ainsi que des dépenses de 164 769 qui représentent un déficit de 99 564. La Ville de Chappé, là, on donne une contribution financière à la hauteur de 10 du déficit, ce qui représente 9 956 et donc aucune augmentation pour le troisième budget révisé. Donc, tout d'abord, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer cette résolution. Propose. Monsieur Fortin, Monsieur Mercier, merci. Et en 8.7, on parle du quatrième budget de l'OMH. Donc, à ce niveau-ci, il y a eu une petite hausse, là. Donc, au niveau des revenus, on parle toujours de 65 205 $. Par contre, au niveau des dépenses, on est passé à des dépenses de à des dépenses de 165 662 $, ce qui représente un déficit de 100 467 $. Donc, toujours en considérant que nous devons payer 10 du déficit, ça augmente le montant à 10 047 $ au lieu de 9 956 $. Donc, il s'agit d'une augmentation de 91 $ tout simplement. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg. Monsieur Mercier, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. On continue. Donc, en 8.8, l'adhésion de la Ville de Chappé à la Charte de la bientraitance envers les aînés de Chibougamau-Chappé. Donc, comme on l'a mentionné dans nos représentations politiques, moi-même ainsi que mes conseillers, M. Diane et M. Fogg, avons assisté la semaine dernière, le 16 juin, à la journée, à un 5 à 7 organisé par l'organisme À Fleur d'Espoir à Chibougamau, qui chapeaute également un projet là, pour aider les aînés en situation de vulnérabilité. Donc, cette année, ils ont décidé de se positionner et de faire une charte pour la bientraitance envers les aînés. Ainsi, en tant que ville, on trouvait ça important de se positionner, nous aussi, et d'adhérer à la Charte de la bientraitance qui se résume en fait en 7 principes que vous pourrez lire, là, qu'on mettra disponible là, à la vue des citoyens là, afin que vous puissiez en prendre connaissance. Puis, de cette façon-là, on aimerait adhérer à l'aide d'une résolution. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fort, Monsieur Fortin, Monsieur Mercier, merci. Tout le monde est en accord? Oui. OK. Maintenant, on passe dans la direction générale et administration. Donc, au niveau d'une résolution pour l'amendement au contrat pour la collecte des transports et traitement des matières résiduelles et recyclables de la Ville de Chappé, je laisse la parole à Mme Kirouac, s'il vous plaît. Donc, on avait déjà annoncé là, au cours des derniers mois qu'il y avait eu une session de contrat qui est intervenue entre Recyclage Ongava et les entreprises Marforgette qui font actuellement la collecte des matières résiduelles. Et puis là, les deux parties, donc la Ville de Chappé et les entreprises Marforgette, ils veulent apporter des modifications à certaines clauses du contrat qui découlent du devis d'appel d'offres. Alors, on parle d'abroger l'article 21, garantie d'exécution du contrat et qu'aucune garantie d'exécution sous forme de cautionnement ne soit exigée. On parle d'ajouter l'article 38.3 qui est retenu de garantie au contrat permettant à la Ville de Chappé de retenir 5 % pour chaque demande de paiement présentée par l'entrepreneur. Et enfin, on demande d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Forgue. Un second. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Merci. Donc, en ressources humaines maintenant, résolution de fin d'emploi pour l'employé numéro 70-2608, Mme Kirouac. Donc, on a, considérant que M. Paul Lizotte a remis une lettre à la Ville de Chappé datée du 25 mai 2022, nous informant de sa démission de son poste permanent à partir du 31 mai 2022. Ça prend une résolution pour, et sur recommandation de Mme Mélanie Gagné, directrice générale, que le conseil municipal de la Ville de Chappé accepte la démission de M. Lizotte, et ce, à partir du 31 mai 2022, et que le conseil municipal de la Ville de Chappé le remercie pour les services rendus à la Ville et à la population et lui souhaite bonne continuité dans ses projets futurs. Merci. Un proposeur et un appuyeur. Propose.
Monsieur Fortin. Le second. Monsieur Poirier, merci. On poursuit avec les finances et trésorerie. Donc, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2022. Madame Kerouac. Donc, ça prend une résolution, dans le fond, pour les comptes payés et à payer pour le mois de mai 2022. Quand on parle des comptes payés, ça s'élève à un montant de 438 649,29 $. Quant au compte à payer pour le mois de mai, c'est 235 818 $ 4 sous. Donc, c'est une résolution pour que soit acceptée telle que déposée. Les conseillers en ont pris connaissance, ils ont posé leurs questions en plénier. Et la résolution aussi, c'est pour que le conseil municipal de la ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2022. Merci. Proposeur, appuyeur. Je propose. Monsieur Dionne. Le second. Monsieur Fogg, c'est bon? C'est bon, on est en accord, merci. On poursuit maintenant avec la résolution d'une demande de participation financière pour l'organisation du gala du mérite entrepreneurial par la SADC de Chibougamau-Chappé. Donc, il s'agit de la 10e édition de ce gala qui va avoir lieu le 29 octobre prochain. Ils nous demandent en fait une contribution et il s'agit d'accepter de leur donner un montant de 500 $ en contribution. C'était un montant qui était déjà planifié dans notre tableau de commandite pour l'année 2022. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Le second. Monsieur Dionne, merci. Tout le monde est en accord. Au niveau de la greffe maintenant, dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal et avis de vacances. Je laisse la parole à Mme Kerouac. Donc, je vous confirme que j'ai bien reçu la lettre de démission du conseiller numéro 2, au siège numéro 2, M. Marcelino Jobin. Donc, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, j'informe les membres du conseil que le poste de conseiller municipal au siège numéro 2 est désormais vacant. Merci. En point 12.2, une résolution afin de mettre à jour les représentants du conseil municipal sur les différents comités, conseils d'administration d'organismes municipaux ainsi que communautaires et autres pour la ville de Chappé. Donc, notamment, là, dans la liste, rien n'a changé, mis à part les sièges, mis à part les comités sur lesquels siégeait M. Jobin, qui ont été attribués à d'autres conseillers, en fait. Là. Donc, au niveau des... M. Jobin siégeait au niveau des comités de liaison Renard, Comax-Éléonore, Comax-Métanor, ainsi que le comité de suivi régional sur Métaux-Blackrock. Donc, en fait, on l'a simplement retiré et puis c'est moi-même qui va continuer de siéger dans ces comités. Également, au niveau de la SEDEC, M. Jobin siégeait à titre de président, donc il sera remplacé par M. Jacques Fortin. Et au niveau du recrutement dans les ressources humaines, c'est également M. Jobin qui siégeait et c'est M. Pascal Poirier qui va le remplacer. Pour le reste des comités, là, il s'agit des mêmes membres du conseil qui siègent dans les mêmes comités. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Fortin. M. Mercier, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. On poursuit avec la résolution pour la nomination d'un maire suppléant. Je laisse la parole à Mme Kerouac. Donc, considérant là, que M. Marcelino Jobin a démissionné, il fallait nommer un maire suppléant selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes. Donc, ça prend une résolution pour que M. Mario Dionne soit nommé maire suppléant de la ville de Chappé pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022. Et pour que M. Mario Dionne soit autorisé pour cette même période à signer les effets bancaires en remplacement de M. Marcelino Jobin. Merci. Un proposeur et un appuyeur. Je propose. Merci. Le second. M. Fogg, parfait. Tout le monde est en accord. On poursuit. On passe maintenant à la résolution pour l'élection partielle ainsi qu'une date de scrutin pour le poste vacant. Madame la greffière. Donc, toujours conséquemment à la démission de M. Jobin, des élections partielles doivent être réalisées puisque le siège est vacant. Donc,
J'informe les membres du Conseil, là, en vertu de l'article 339 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, que la date retenue pour la tenue du scrutin sera le 16 octobre 2022. Et ça prend une résolution pour que le Conseil prenne acte des informations que je vous ai soumises et que le Conseil m'autorise à effectuer les dépenses nécessaires à la tenue de cette élection partielle. Parfait. Puis, à titre informatif pour les citoyens, là, sous peu, avec la date qui va être retenue ce soir, là, nous mettrons au courant, en fait, des délais là, pour des dates que vous pourrez poser vos candidatures, venir poser des questions, ainsi que la nouvelle période électorale là, qui va suivre juste avant, finalement, les élections. Donc, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Fortin. Une seconde. Monsieur Poirier. Merci. J'en conclus que tout le monde est en accord. OK. Dans urbanisme et environnement maintenant, donc, tel que mentionné à l'ordre du jour, là, il y avait 4 dérogations mineures qui ont été soumises au cours du dernier mois. Donc, la première, la 13.1, pour l'immeuble situé au 62 7e rue. Donc, c'est la marge latérale du garage attenant à la maison qui ne respecte pas le règlement de zonage de la ville de Chappé. C'est quelque chose qui a été discuté en comité d'urbanisme, ainsi le conseil municipal a reçu une recommandation positive du comité de consultation d'urbanisme. Personne n'a exprimé lors de l'assemblée de consultation publique là, une opposition à cette dérogation. Donc, il s'agirait d'accorder cette dérogation mineure pour ramener la marge latérale du garage annexé à la maison à 1,2 m au lieu de 2 m comme indiqué dans le règlement. Donc, j'aurais besoin d'un premier proposeur et appuyeur pour celle-ci. Monsieur Ford. Monsieur Fortin. Merci. En 13.2, il s'agit de l'immeuble situé au 94 1er rue. Donc, il s'agit d'une demande de construction d'un abri d'auto attaché au garage, déjà annexé à la maison, je relis la phrase. Une demande de construction d'un abri d'auto attaché au garage, déjà annexé à la maison, a été faite. Donc, la marge latérale de l'abri d'auto attaché au garage ne respecte pas le règlement de zonage et ce sera modifié à l'été 2022. Ça a passé en comité de consultation d'urbanisme. Il y a eu une recommandation favorable au conseil municipal. Aucune opposition n'a été exprimée lors de la consultation publique. Ainsi, il s'agirait de faire la résolution pour autoriser cette dérogation mineure là, pour ramener à 0,26 m au lieu de 2 m comme indiqué dans le règlement. Propose. Monsieur Poirier. Second. Monsieur Dionne. Tout le monde est en accord. Merci. La prochaine s'agit de l'immeuble situé au 260 rue de l'Assainissement. Donc, il s'agit d'une demande d'installation de conteneurs superposés qui serviront de mur pour la construction d'un garage de 40 pieds par 68 pieds. Cette construction, évidemment, n'est pas conforme au règlement du zonage, donc la dérogation mineure a été faite. Elle a passé en comité de consultation d'urbanisme. Elle a été recommandée favorablement au conseil municipal. Donc, il s'agirait d'accepter par résolution que cette dérogation soit permise afin de permettre la construction de ce garage tel que mentionné. Il n'y a également eu aucune opposition en consultation publique. Propose. Monsieur Fogg. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ainsi, la dernière à l'immeuble situé au 175 boulevard Sprinière. Donc, il s'agit de la marge latérale de l'abri d'auto attaché à la maison qui ne respecte pas le règlement de zonage et qui sera modifié à l'été 2022. La demande, tout comme les autres, la demande a été traitée en comité consultatif de l'urbanisme. On a eu une recommandation favorable au sein du conseil de ville. Il n'y a pas eu d'opposition non plus en séance de consultation publique. Ainsi, il s'agirait de l'accepter pour que cette dérogation mineure soit acceptée. Je propose. Monsieur Dionne. Je seconde. Monsieur Fogg. Tout le monde est en accord? Merci. Donc, ceci fait le tour des dérogations mineures qu'il y avait, pour ce mois-ci.
On passe maintenant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, en 14, un représentant de la ville de Chappé pour siéger au conseil d'administration de Loisirs Sport Bay James. Donc, il s'agirait de nommer Mme Sylvie Bédard au siège du conseil d'administration de Loisirs Sport Bay James. Je propose. Monsieur Poirier. Seconde. Monsieur Dionne. Tout le monde est en accord? Merci. On passe maintenant au prochain point. Donc, ce point-là, en fait, je déclare mon conflit d'intérêt en lien avec ce point. De ce fait, je vais m'abstenir de commentaires et ainsi laisser Mme la greffière vous présenter le point. D'ailleurs, je précise que lors des discussions en plénier de ce point, je me suis retirée de la salle et de la discussion pour que ce soit discuté en mon absence. Donc, en 14.2, on parle d'un ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires. Donc, la Ville de Chappé avait a adopté en fait sa politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif en septembre 2013. Puis, il y a un organisme à but non lucratif qui a fait une demande d'accréditation auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour l'année 2022. Donc, ça prend une résolution pour intégrer Objectif Bienveillance à la liste d'accréditation des organismes 2022. Donc, ça prendrait un proposeur, un appuyeur. Propose. Donc, Mme Lessard peut réintégrer la séance. Merci. On passe au 14.3, une résolution pour l'appui au programme de mesures de soutien centrale de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Donc, en fait, la Ville de Chappé peut bénéficier d'une subvention de 8 500 $ de Loisirs Sport Bay James pour l'achat de matériel et d'équipements pour des articles de sport, notamment. Il s'agit du comptoir de prêt qu'on retrouve au service des loisirs, finalement, que les citoyens peuvent aller pour emprunter divers articles. Donc, on en achèterait des nouveaux pour bonifier la demande des citoyens. Donc, il s'agit d'un projet de 10 500 $ et ainsi la Ville fournirait 2 000 $, ce qui avait déjà été d'ailleurs prévu au budget pour l'année 2022. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour autoriser Mme la directrice Sylvie Bédard à procéder à l'achat de ces équipements. Je propose. Monsieur Poirier. Je l'appuie. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Merci. On continue. Donc, en services techniques et travaux publics, on parle de l'autorisation d'une dépense imprévue pour le remplacement d'un regard sanitaire. Donc, on doit effectuer des travaux imprévus dans le réseau sanitaire de la Ville, plus précisément qui se trouve dans le regard sanitaire situé derrière le garage municipal. En fait, là, le mandat est donné à Équipement JVC, qui possède les compétences pour faire ce travail. Donc, oui, parfait. Donc, la résolution là, est pour autoriser Équipement JVC à faire les réparations nécessaires, puis les sommes de ces travaux là, vont être puisées à même le surplus accumulé, considérant qu'elles n'étaient pas prévues au budget de cette année. Je propose. Monsieur Mercier. Le second. Monsieur Fogg, tout le monde est en accord? Merci. En 15.2, la résolution d'autoriser le paiement à Équipement JVC. Donc, toujours Équipement JVC qui ont fait des travaux, mais cette fois-ci, c'était dans l'émissaire pluvial qui est situé dans le parc industriel. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a eu des bris imprévus. Là. Donc, il a fallu en fait faire les réparations nécessaires qui se sont élevées à un montant de 85 180 et 65 $ plus les taxes. Donc, en rappel, là, il s'agit de... On a pu donner le contrat gré à gré, considérant qu'il était sous le seuil des 105 700. Ainsi, il s'agirait de la résolution pour autoriser le paiement à JVC là, par rapport à ce dossier et ces travaux imprévus finalement. Je propose. Merci, M. Mercier. C'est bon. M. Fortin. Ainsi, comme précisé là, dans le point précédent, les frais là, vont être pris à même le surplus accumulé également puisque ce n'était pas prévu. Tout le monde est en accord? Parfait.
En 15.3, autoriser le paiement à Ortec Environnement Services Inc. Donc, il y a eu également du nettoyage et de l'inspection qui a été fait dans l'ensemble des conduites et des regards de la Ville en juin par l'entreprise mentionnée. Il s'agit d'accepter de payer la facture de 41 398,61 plus taxes. Et cette dépense, celle-ci était prévue au budget de 2022. Je propose. Merci, monsieur, merci. Monsieur Fortin, monsieur Fogg? Ça va, les gars. Monsieur Fogg. Merci, tout le monde est en accord? Parfait. OK, on passe dans le service de sécurité incendie. Donc, en 16.1, motion de remerciement à M. Régent Lapointe. Donc, le 1er juin dernier, M. Régent Lapointe a annoncé son départ à la retraite des pompiers temps partiel du service incendie de Chappé. Ça faisait 31 ans qu'il était pompier au sein des pompiers de Chappé. Là, donc, on voudrait souligner ce départ et également en profiter pour remercier chaleureusement M. Lapointe pour les services rendus et son dévouement au cours de toutes ces années. Donc, à l'aide d'une résolution, là, nous aimerions démontrer notre appui et lui souhaiter le meilleur pour sa retraite. Donc, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Parfait. Voyons, M. Poirier, M. Dionne. Des fois, j'oublie vos noms, je te dis. On va aller par un carte. Je connais leurs prénoms. OK, on continue avec une résolution pour l'engagement d'une pompière à temps partiel. Donc, il s'agit de Mme Diane Séguin. C'est une résidente de Chapitre depuis 3 ans et elle a déposé sa candidature comme pompière. Elle a été recommandée positivement par notre chef, M. Patrice Devin. Là. Il s'agit d'une pompière qui avait déjà une expérience, notamment au niveau du service incendie. Là. Donc, c'était une belle candidature qu'on a choisi, nous aussi, au niveau du conseil, d'autoriser. Donc, la résolution suivante là, pourra procéder à son embauche. Donc, un proposeur et un secondaire. Je propose. Monsieur Poirier, Monsieur Fortin, tout le monde est en accord. Merci. On passe maintenant en développement économique. Une résolution pour autoriser le versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chappé. Donc, la CEDEC est un organisme mandataire de la Ville de Chappé. Donc, tel que prévu au budget là, de 2022, un montant de 229 866 $ était alloué pour la CEDEC. Et ainsi, là, la Corporation de développement économique nous a fait une demande afin de verser un premier versement, un montant en fait de 114 933 $ là, parmi la somme qui avait été prévue. Donc, il s'agirait de faire une résolution pour autoriser le premier versement de ce montant. Un proposeur, un appuyeur. Monsieur Ford. Je seconde. Monsieur Dionne, merci. Tout le monde est en accord? Merci. On passe maintenant dans le variant. Donc, en 18.1, une résolution pour l'appui du projet OPMISCA de Mme Jocelyne Grondin. Donc, Mme Jocelyne Grondin aimerait raconter des portions d'histoire de Chappé en interprétant des lieux et raisons sociales qui portent le nom de OPMISCA sous forme de vitraux et de photos et ainsi les offrir à la collectivité et aux visiteurs. Donc, notamment, on sait que OPMISCA, c'est un titre qui est beaucoup utilisé dans la ville de Chappé. Si on parle du curling OPMISCA, hôtel OPMISCA, le camping OPMISCA, il y avait la mine OPMISCA. Donc, c'est vraiment un titre là, qui est très historique pour la ville de Chappé. Avec cette résolution-là, on appuierait Mme Jocelyne Grondin dans son projet, notamment en lui permettant d'exposer ses vitraux à l'hôtel de ville et ainsi qu'une exposition permanente au parc de la Chute de Chappé. Et fournir également de la main-d'œuvre et des matériaux pour l'installation des vitraux en question. Donc, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Mercier. Je seconde. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Merci.
Ensuite, en 18.2, une motion de remerciement à un groupe de citoyennes. Donc, dans la semaine du 6 juin dernier, peut-être que vous les avez vues en ville, là, mais plusieurs citoyennes se sont mobilisées pour effectuer une grande corvée de nettoyage des rues de la ville. Il s'agit de Mme Ginette Petit, ainsi que Mme Carmen Bérubé, Janine Carrier, Hélène Delisle, Sylvie Gamelin et Jessie Lessard. Et on voudrait les remercier chaleureusement pour le geste qu'elles ont posé. Par la même occasion, j'invite bien sûr tous les citoyens à poser les mêmes gestes parce qu'évidemment, ensemble, on réussirait à garder la ville de plus en plus propre, ce qui est plus attrayant avec un milieu de vie plus beau et plus sain finalement, là. Donc, encore une fois, merci à ces citoyennes. Puis ainsi, à l'aide d'une résolution, là, on appuierait officiellement ces citoyennes. Un appuyeur, oui, un proposeur, merci, monsieur, merci. Et un appuyeur, monsieur Dionne, tout le monde est en accord. Merci. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions du public. Donc, il n'y avait pas eu de questions là, par l'entremise d'un élu ni par courriel. Par contre, nous avons un citoyen présent ce soir. Donc, monsieur Lafrenière, avez-vous des questions pour nous? Oui, madame. On vous écoute. Lafrenière, on va se lever. Le suivi du... Tu sais, ça n'arrêtait pas le conseiller au courant pour les terrains, il y a eu le remblai là, dans la deuxième rue. C'est-tu un progrès? C'est-tu quelque chose qui s'en vient? Y a-tu quoi? Pourquoi ça a été remblayé des deux côtés de la rue? Oui. Est-ce que c'est encore... Hey, oui, on... Guy, tu me poses une bonne question par rapport au fait où oui, il y a un projet qui s'en vient. Par contre, l'annonce, elle n'a pas été faite encore officiellement. Donc là, j'ai un bémol à savoir si je peux officiellement le dire ou pas en séance. Par contre, il y a des annonces qui s'en viennent, puis oui, ça va être dit assez rapidement, aussitôt qu'on va pouvoir le nommer. Là. Ouais. Oui, exactement, exactement. Mais aussitôt qu'on pourra en faire part publiquement aux citoyens, on va être plus qu'heureux même de l'annoncer. Là. Okay. On a bien hâte. En parlant des remerciements pour le groupe de citoyennes, l'inspecteur municipal, oui. Fais-tu un suivi dans la ville? Fais-tu quelque chose là-dedans? Parce qu'il y a des maisons que ça fait des années et des années que ça ne bouge pas. Moi, je ne sais pas s'ils donnent l'étiquette. Même année, bien beau se promener puis avertir. Là, je pense qu'on est en l'état d'arrêter d'avertir puis de fesser sur le marteau, sur le clou. Parce qu'il y a des maisons que c'est tout le temps la même affaire, c'est tout le temps le bordel, puis ça ne rentre pas. Tu sais, mener faire le tour, c'est bien beau, puis avertir, c'est bien beau. Mener, ça s'appelle étiquette, puis une autre étiquette, puis... il faut que ça bouge. Hein. Tu sais, c'est pas normal, ça, c'est des citoyennes qui commencent à se ramasser, puis des cochonnets un petit peu partout qui s'en vont au vent. Grâce à qui? Les citoyens qui ne se ramassent pas, puis les restes, ils s'en vont partout les rues. Moi, je sais que l'inspecteur, c'est plus sévère, qui tourne la vis, puis pas rien que la vis, c'est des étiquettes. Ça fait combien d'années qu'on en parlait, des suivis, puis on ne voit pas rien qui change. Y a-tu moyen d'avoir quelque chose de plus solide, de dire, là, c'est assez, là, la partie est finie. Tu sais, pas encore comme dans le Nord, qu'on a tous les deux ressemblé l'une l'autre, là. Des fois, moi, je prends mes marques Léo, puis du vélo, puis c'est désolant, les bâtisses, c'est hallucinant. C'est pas le fun à regarder. J'aimerais ça qu'il y ait un suivi plus solide, si possible. Merci. On en prend en considération. Puis comme je disais tantôt, c'est la job de tous les citoyens de se rassembler puis de faire l'effort ensemble de garder la propreté de la ville. Donc, je partage cette réflexion. Puis je peux t'assurer qu'au niveau de l'urbanisme, de l'inspection, dans les dernières semaines, il y a beaucoup travaillé là-dessus. Mais je prends en considération ton commentaire puis je vais assurer un suivi à ce niveau-là pour voir où est-ce qu'on est rendu, puis être certain là, que le travail se fasse bien, puis qu'on puisse effectivement avancer là-dedans. Merci. Moi, Guy, je suis dans le comité, dans le CCI, fait que je vais essayer de passer le mot aussi là-dessus, puis travailler un peu là-dessus. Je m'engage à ça. Excellent, merci. Merci, Pascal. Avez-vous eu un suivi de l'infraction du contracteur qui a été déposé des matières dans un site déjà fermé, puis tout? As-tu des suivis oui. Par rapport à l'environnement, par rapport à la ville, par rapport
Et là, comment ça poursuit son chemin? Oui, ça poursuit son chemin. Donc, effectivement, là, il y a eu évidemment une plainte qui a été formulée au niveau de l'environnement. Puis, ils ont des obligations à remplir afin de remettre tout ça en état là, par rapport à l'infraction qu'il y a eu effectivement. Là. Donc, oui, par rapport à ça, moi, c'est les sujets que j'avais. Je ne sais pas si Kate avait des... C'est l'information que j'ai aussi. C'est l'information qu'on a. On a rapidement reçu l'information, puis ça... Il n'y a pas eu d'attente. Ça a été pris très au sérieux, puis le ministère... Il y a des photos qui ont été prises, puis ils ont été transmises. Il y a mes poches, c'est un site qui a été fermé à plus de plusieurs dizaines de milliers de dollars de notre part, puis là, c'est un protecteur de la région qui fait ça en plus, puis en tout cas, je n'irai pas plus loin que ça pour sûr. On va me garder une petite gêne. Ensuite, on est rendu où, la mémoire Pierre Guénette puis l'OMR? Ça avance-tu? On était en urgence, là, une couple de mois, puis là, ça bouge-tu? Y a-tu des solutions? Je me suis aperçu à soir que le déficit, il augmente tout le temps un petit peu. Tu vois, une coupe de sang, un petit sang là, mais ça fait longtemps que ça augmente. Le 10 maintenant commence à être gros pour la ville. Là. Effectivement. Je suis contente que tu poses la question parce qu'effectivement, c'est un dossier qui continue d'avancer. Nous, de notre côté, à la ville de Chapet, on prend ça très au sérieux. On n'a pas envie que ça tombe entre deux chaises, comme l'expression le dirait. Donc, on continue les avancées là-dedans. On fait des pressions au niveau politique aussi pour être certain que nos demandes soient répondues. Puis oui, ça continue de bien avancer. À quel niveau, les pressions politiques? Au plus haut niveau qu'on est capable d'aller chercher. Au plus haut niveau, notamment si je pense que je peux me permettre de le dire publiquement, là, on a même fait appel directement au niveau de la ministre Laforêt là, on a émis une lettre là, à son attention pour avoir des réponses à nos questionnements. Puis on attend des retours là-dessus, puis on fait des pressions, puis on continue de faire des pressions pour être certain qu'on soit entendu, puis qu'on puisse trouver une solution qui va nous mettre à l'aise, puis avec laquelle on va être confortable, puis que nos aînés et nos citoyens vont être aussi à l'aise et confortables. Il y a une belle opportunité, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, il y a une belle opportunité peut-être qui est en train de se présenter pour nous, là, mais je pense... Exact. Fait qu'on travaille en collaboration beaucoup. On peut dire plus, mais il y a quelque chose qui est intéressant. Je voulais savoir si ça nous va encore. Oui. C'était dans le néant ou quelque chose. On suit le dossier de très près pour ça, là, avec l'OMH. Mais je pense aussi que ça serait bon aussi que les citoyens s'en mêlent, les citoyens mettent de la pression. Il y en a un député, là, puis on va s'en mêler aux élections. Très bon, oui, oui. C'est ça, on fait du mal aux lèvres. Oui, parce que c'est, oui, puis tu sais, nous, on est la voix des citoyens, mais les citoyens, tu sais, exactement, ça nous aide parce que nous, ça nous permet de nous appuyer réellement avec la vision des citoyens quand vous venez nous voir puis que vous nous dites vos inquiétudes par rapport à ça. Fait que oui... Le député n'est pas encore venu au pouvoir. Malheureusement, non, on n'a pas pu bénéficier de sa visite encore. Il suit son petit coin, oui. Ça fait très occupé. OK, on va revenir à la dernière chose. Oui. Objectif bienveillance. Oui. Là, je ne remets pas en doute l'organisme, c'est bien correct. Là. Ce que je remets en doute, puis ce qui est où le bas blesse, l'apparence de conflit d'intérêt. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous en a parlé ou quoi. Moi, en tout cas, j'ai regardé, j'ai fouillé dans le registre des entreprises, j'ai fouillé à la dernière assemblée de la région de la RBI, tout. Moi, je me questionne, vous êtes la mairesse. Oui. Vous siégez au comité de la RBI en tant que première vice-présidente? Oui. Ou deuxième? Là, première, oui. Puis, vous avez eu une belle octroi de 125 580 $, c'est super. Mais la question que je me pose, vous êtes la présidente de l'organisme, ça me laisse en partant. Selon le registre des entreprises, c'est tout adressé à votre domicile privé, l'adresse toute. Le conflit, ça va être de plus en plus gros. Les employés, c'est à rentrer avec vous. Ça va arrêter où? En fait, là, par rapport à ça, je comptais faire
une parenthèse là, dans les commentaires des conseillers, mais je vais me permettre de te répondre, Guy, effectivement, puis je vais me permettre de faire mon commentaire, parce que je fais bien attention à ne pas mélanger les chapeaux au niveau de mairesse et de présidente de cet organisme. Donc, ça fait déjà quelques semaines qu'avec les conseillers, on en discute à voir, tu sais, de quelle façon qu'on aborde ça et tout. Parce que, tu sais, je voulais pas, en parlant en séance, je voulais pas que ça ait l'air d'être mélangé ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu sais, ce qui est clair et certain, c'est qu'au niveau de la ville de Chappé, il n'y a aucune... Tu sais, la ville de Chappé ne chapeaute pas, ne finance pas non plus cet organisme-là. Quand on a des questions, tu sais, je m'assure que les conseillers soient toujours à l'aise. Puis en réalité, quand il y a des points à discuter, comme par exemple l'accréditation, je me suis retirée. Tu sais, c'est des points avec lesquels le conflit d'intérêt est très clair, donc il n'y a même pas de... Mais il y a un conflit d'intérêt pareil. Parce oui. que vous siégez en tant que mairesse sur le conseil d'administration de la RBQ. Oui. Vous allez chercher des subventions pour un organisme que vous présidez avec votre famille. Oui. Ça, peu importe qui travaille là, ça, moi, mais là, c'est votre famille. Oui. Donc, là, le conflit d'intérêt, il est clairement affichable. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Quand même, essayez pas de trouver une traîne autour de c'est oui, 100 oui. 100 oui. Moi, la seule solution que vous voyez, c'est que vous démissionnez de la présidente de votre organisme. Vous pouvez faire un suivi pareil, mais moi, je pense que vous n'avez pas l'affaire là. Parce que c'est assez évident. Parce que c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui fait une plainte au ministère des Affaires municipales, ils vont fouiller creux, là. Ils vont fouiller creux. Parce que là, vous avez eu 125 000, là. Vous faites quoi avec cet argent-là? Okay, vous payez le local, les employés. Puis les employés, on revient à ça, c'est votre mère, c'est votre conjoint. Ça ne peut plus, là. Moi, quand même ça, même tant que ça, là. Au niveau de la RBJ, par contre, bon, si on revient à la ville de Chappé, ça c'est clair et concis, il n'y a vraiment aucune somme d'aucune façon qui sort. Fait que pour la ville, est-ce que, je vais revenir à la RBJ, mais est-ce que pour la ville de Chappé, tu avais une question par rapport à ça? Oui, elle parle pas rien. Ça, parfait. Puis au niveau de la RBJ, eux, ils se sont assurés parce que, tu sais, nous, en faisant la demande et tout, ce qui a été fait en passant de façon vraiment personnelle, qui n'a pas été fait sur le temps de travail de la mairie à l'hôtel de ville, qui n'a pas été fait sur le temps de travail de la RBJ non plus. Eux, ils ont vraiment fait leur vérification au niveau légal pour s'assurer que tout était légal à 100 c'est sûr et certain qu'il y a des questions qui pourraient être posées aussi au niveau de eux, à voir qu'est-ce qu'ils pourraient vous répondre à ce niveau-là. Moi, en tant que personne de citoyenne, j'ai déposé le projet, qui était un projet, effectivement, qui nous tenait beaucoup à cœur vu la situation, puis tu la connais, là, la raison derrière ça. Mais tu sais, tout ce qui est au niveau légal, là, tu sais, nous... Côté rue, là, il y a moyen de faire affaire avec l'UMQ, les avocats, quelque chose, parce que eux autres peuvent vous dire quelque chose, n'importe quoi. Oui. Parce que moi, les paroles, je n'en plus, parce que je me rappelle qu'ils ont fait une résolution en 2013 pour le ministère du Transport, puis elle s'est ramassée où, cette résolution-là? Puis à 13, dans la poubelle, il faut que ça s'échoue où qu'il l'ait. Fait que moi, les paroles, ça vaut, qu'est-ce que ça vaut? Puis vous pouvez l'en acheter puis l'envoyer, là. C'est ça que ça vaut. Fait que moi, là, la crainte, je peux vous dire des belles affaires, ou peut-être un jour, vous mettre dans l'embarras. Parce que je ne pense pas qu'il y ait à cœur Chappé tant que ça, en partant. Moi, je comprends, je comprends ton inquiétude. Puis pour ça, effectivement, mais vu que tu en parles, je pense qu'on est déjà en démarche avec l'UMQ puis avec la commission municipale pour poser des questions, pour être certain que ce soit bien fait. Puis ça, c'est déjà en cours, puis on va pousser encore plus pour être certain que tout soit bien fait, que tout soit correct. Puis, mais je trouve ça bien que tu nous le précises, puis tu le dis vraiment bien, pour ta protection à toi, pour la protection de la ville, pour la protection. C'est bien amené. Elle a son avocat, là. Oui. Oui. Faites affaire avec, au moins avoir une expertise, une bonne réponse officielle, en expliquant comment ça a été fait, tout. Parce que moi, l'autre question que je me pose, là, vous avez eu un beau cadeau, parfait, si ça marche, c'est encore fantastique, mais allez-vous avoir le même
la même hargne face à la RBU pour défendre des dossiers épineux pour la ville de Chapelle, vu qu'ils nous ont fait un beau cadeau, ils disent ah, on devrait pas aller là, ça va, tu continues à foncer des fois, là, ben non, ok, je comprends. Ah, ils m'ont fait un beau cadeau, on va fermer notre boîte, là, on ne remettra pas de ça pas tout de suite, en tout cas, tu sais, que les dossiers économiques, des fois, ça prend l'appui de la RBU, puis des fois, ils ne voient pas trop, hein, mais c'est en se battant contre eux autres qui amènent le top chien des affaires, puis c'est de garder la même âme face à eux autres, même si j'avais eu un beau montant sur un bord, pour pas dire ah, ouais, on va y déplaire, puis là, ils vont me battre, puis ça. Vous comprenez qu'est-ce que vous voulez amener? 100%. Ça va être la même âme, c'est ça, là. Je te confirme que oui. Je te confirme que oui. Il y a déjà quelques dossiers assez chauds, puis Daniel pourrait te confirmer, là. Puis non, on est assez clair là-dessus qu'on défend la ville de Chapée, on se positionne la ville de Chapée, puis des fois le ton il monte, mais tu sais, on a à cœur la ville, puis ça c'est sûr et certain, Guy. Puis je te le dis, mais jamais en doute mon intention d'avoir la ville en premier, là. Ça c'est très important pour moi, puis ça va le rester. Puis l'idée à la base, si on vient à l'organisme, c'était ça aussi, c'était pour la ville de Chapée, pour les gens. Mais tu sais, ça, sans commentaire de plus là, par rapport à mon... J'ai mon chapeau de mairesse, là, j'en parlerai pas plus. Mais oui, puis 100% les dossiers, là... Tu aimerais ça avoir un suivi par rapport à la réponse que vous allez avoir de Avec plaisir, avec plaisir. Du monde municipal, hein, oui. Pour la protection de tout le monde. Absolument. Pour mettre personne dans l'eau chaude, puis tout. Absolument, puis on lui proposera peut-être même des recommandations là, par rapport à ça, effectivement, pour s'assurer que tout soit le plus conforme possible. Puis je prends en considération les inquiétudes que tu m'as nommées, c'est des belles, des belles questions, des beaux questionnements. Puis je suis contente même que tu sois venu en parler pour que ce soit clair. Il y a quand même certaines gens qui ont ce doute-là. Oui. Le conflit d'intérêts. C'est pour ça que je suis contente que tu m'en parles, parce qu'au moins quelqu'un là, est venu me voir puis m'en a parlé de vive voix. Ça permet de mettre des choses au clair. Fait que j'apprécie vraiment ton intégrité par rapport à ça. Je te remercie. OK. Il y a une autre petite dernière question. Oui. L'affichage concernant le poste du centre communautaire. Oui. C'est terminé? Oui. Comment? Avez-vous des candidatures? Oui, il y a des candidatures, mais le nom, je ne le sais pas. C'est Mélanie qui a les dossiers en main. Elle est en vacances. On va passer trois personnes dans l'entrevue. Ah, super. Je peux te le confirmer. Merci, Pascal. Bon, Je merci. suis dans le RH. Ben oui, c'est vrai. Maintenant. C'est vrai. Excuse-moi. Ton nouveau rôle. Oui, mon nouveau rôle. Mais il y a 3 candidats Merci. qui est prévu. Félicitations qui ont été question, parce que nous autres, on les a posés en plénier. Puis c'est le fun que les citoyens, justement, viennent interagir, qui posent des questions. C'est beau. Merci. Donc, n'ayant pas d'autres questions, on peut passer au point 20, là, questions, commentaires des membres du conseil. On va commencer par M. Poirier. Oui, je voudrais parler du beau festival qui s'en vient, le Festival du Doré, qui est à venir. Je vais vous parler un petit peu de la programmation qui s'en vient. Il y a la soirée d'ouverture le 23 juin, qui est jeudi cette semaine. Il va y avoir les festivités de la Saint-Jean avec des feux d'artifice. On va avoir une artiste, Laurence Douard, ça va être gratuit pour tout le monde. Ça va être un bon petit show, je vous conseille de venir. Le 24, c'est la journée officielle de la ville de Chapelle pour le Festival du Doré Ben James. Avec une commandite d'Hydro-Québec, il va y avoir le spectacle de David Gilbert. Il va être 9 musiciens sur la scène. Ça va être tout un show, je vous garantis. Venez nous voir. Puis tout le reste de la semaine, là, il va y avoir des activités familiales pour tout le monde, des structures gonflables, etc. Toutes sortes d'activités, des cinémas plein air, etc. Fait que puis ça va se terminer avec le Pro VIP du 1er 2 juillet. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu. On veut que ça continue. Fait que venez nous encourager. Merci. Oui, effectivement, une belle invitation à tout le monde. Moi, je voudrais féliciter le transport adapté chez Bougamau-Chapin pour les services qu'ils donnent, puis que je m'aperçois que ça vire rondement. Puis j'invite les citoyens qui en ont besoin de s'en servir. Ça vaut la peine. Merci. Moi, en partant, je voudrais remercier le groupe de citoyens qui ont fait la corvée de nettoyage de la ville de Chapelle. Je lève mon chapeau. Très belle initiative. Je voudrais souhaiter un bon festival du Doré à tous. Pas d'alcool au volant.
Pas d'alcool au volant sur l'eau. Portez votre gilet de flottaison sur l'eau, s'il vous plaît. Très important. Bon été. Merci. Monsieur Fortin. Bonsoir, oui. Comme mes confrères, je vous souhaite un très bon été, un bon festival. Puis j'aimerais remercier la population qui sont venus au brunch de la Fête des Pères. On a servi 190 déjeuners. Et on a fait tirer 13 prix parmi les participants. C'était très apprécié des gens, partout où les gens nous en parlent. Puis on a c'est sûr qu'après 2 ans de confinement, ça a été très apprécié de se retrouver. C'est tout. Merci. Merci. Monsieur Ford? Il faut, soyez prudents, là, les jeunes finissent l'école. Puis ceux-là qui se promènent à 4 roues ouverts au bout, là, baissez le volume un peu. C'est nos jeunes. C'est tout. Merci. Donc, de mon côté, on en a assez parlé là, avec la question citoyenne qu'on a eue, mais juste pour argumenter, là, pas pour argumenter, c'est mon Dieu, c'est pas le bon terme. En fait, je m'engage à assurer un suivi à propos de ces questionnements-là pour que ça puisse répondre aux questions des citoyens puis à l'inconfort des citoyens. Puis de ce fait, je remercie encore Guy pour ces questions, mais j'invite les autres citoyens qui auraient des questions ou des inconforts à faire de même puis à venir poser des questions, puis ça va me faire vraiment plaisir d'en discuter avec vous à ce niveau-là. Puis, je voudrais aussi préciser mon horaire parce que des fois, c'est... bon, évidemment, là, j'ai pas la même horaire que mon prédécesseur avait. Donc, simplement vous mentionner que pour la période estivale, là, je suis au bureau à l'Hôtel de Ville à tous les après-midi du lundi au jeudi. Également les vendredis matins, puisque les bureaux sont fermés l'après-midi pour la période estivale. Vous pouvez me rejoindre là, en téléphonant à l'Hôtel de Ville au 745-2511, puis on va me transférer à ma boîte vocale ou par courriel également, là, c'est possible. Donc, voilà, c'était mon commentaire de mon côté. Donc, ça ferait le tour des questions et commentaires. On serait rendu à lever la séance, donc j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Fortin, Monsieur Mercier, super. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon mot à tous.